va démarrer Bezrat Hashem le Mizmor Nun. Mizmor le Asaf, El Elohim Adonai Diber Veikra Aretz Mizrach Shemesh Admevo. Alors un grand nombre de Mefarshim, en commençant par Rashi, le Radak et d'autres Mefarshim disent que ce Mizmor là, pour lire dans les mots de Rashi, c'est un Mizmor, c'est une névoie qui parle. Là j'ai dit le Rashi, mais c'est plus précisément le Radak, qui dit Zeh Mizmor ou Hayom Mishpat She'elati Lavo Bevo Agoel. Donc ça c'est d'après le Radak, et j'ai vu d'autres Mefarshim, on va voir les Mefarshim dans la suite. Donc c'est vraiment le jour du jugement final, et on va voir que Hachem va demander aux cieux et à la terre de venir participer à ce jugement. On va voir de différentes manières. D'accord. Kemo shekatu nidvat Yoel ba'imam ba'etayi asher yeshiv shut Yehuda ve'orati ve'kibatzti et kol hagoyim ve'orati me'emek Yoshafat. Je le dis Imam Sham. Donc il y a un lien également avec Gog ou Magog, comme on va voir. Et Amonim be'emek Acharot. Donc tout le monde sera jugé, tout le monde va être réuni. Et comme ça, à nouveau dans la suite, également le Radak va parler de ce Mizmor en réalité qui fait allusion à la fin des temps où on parle du din. Alors pour prendre le Malbim, on va commencer par le Malbim, Bezrat Hashem. Le Malbim il va beaucoup plus simple, beaucoup plus proche, et il dit que cette Tochacha là, le Malbim il va pas suivre cette explication, mais il va beaucoup plus simple, on va dire en tout cas beaucoup plus proche, et il dit que le Mizmor il s'adresse au Chanefim. C'est qui les Chanefim? Chanoupa, c'est quoi Chanoupa? C'est la flatterie, c'est celui qui fait genre. Voilà, qui fait genre. Alors, il y en a qui font genre pour les autres, n'est-ce pas? Ils graissent la patte. Mais il y en a également qui se donnent une bonne image. Vu que dépend de celui qui l'écoute, voilà. Cette leçon devient un fromage, sans doute. Oui. C'est la conclusion. Donc le flatteur. Maintenant, le flatteur, le flatteur que, en tout cas, j'entends de ce que vous rapportez, c'est celui qui flatte les autres. Qui flatte les autres. Oui, pour essayer d'acquérir quelque chose. Ok, mais il y a le flatteur bichlat, celui qui lui-même, il a une apparence qui est de flatterie. Pourquoi c'est une flatterie? Parce que lui-même, il est pas forcément entoro kevaro. Donc je sais pas si on appelle ça flatterie, mais en tout cas c'est un faux jeu. Mais c'est comme ça, c'est les Chanefim. 4 Chanefim, c'est ceux qui ont un faux jeu. Comme on va voir dans la suite, Velaracha, Marelokim, Alechal, Saper Hukai, et à qui ça fait allusion? À Doeg et d'autres qui étaient des pointures en Torah. Donc ils avaient une grande chorma et ils développaient ce qui est très intéressant, mais on l'a déjà soulevé à plusieurs reprises. C'est pas seulement des chachamim, c'est des gens qui sont surdoués, etc., qui ont des grandes connaissances. Non, mais ils approfondissaient la Torah. Ils avaient 400 chez Elod, mais Migdal Apor Arba Avir. Donc c'est marqué Arbamot Kushot, c'est comme et quand on parle du chiffre 400, on l'a vu dans plusieurs endroits, là où 400, répété 400 fois. Avraham Avinu qui avait 400 prakim de Maseret Avodazara. C'est vraiment un chiffre il faut comprendre exactement c'est quoi le 4. Oui, donc déjà c'est la centaine, en plus fois 4. Les 4 Pshat, Remesh, Drash et Sod. Il y a beaucoup de... En tous les cas, quand on parle de 400 bayot sur un sujet, c'est discuté là-bas dans les Rishonim, c'est quoi exactement 400 bayot, ça veut dire qu'ils avaient 400 questions insolubles sur un sujet. Ça prouve combien... Bien sûr, mais ça prouve combien ils se donnaient jusqu'à aller dévoiler vraiment la finesse. Donc c'est pas quelqu'un uniquement qui a des connaissances et qui a une facilité d'apprentissage et qui scanne les pages, n'est-ce pas? Ça existe des gens qui sont capables, qui ont un grand nombre de connaissances. C'est pas seulement ça, c'est un investissement. Et malgré tout, Rachaim nous disent dans le Gemara de Sanhedrin, dans d'autres, comme on va voir Bezrat Hashem, c'était seulement Mina Safa Velachut, c'était seulement extérieur, ça veut dire qu'ils ne vivaient pas leur Torah, et on va voir tout de suite toutes ces midotes là qui sont exigées, comme on va voir un exemple, un machal, de celui qui vient chez l'épicier, il vient lui demander à ce qu'on lui serve du vin ou de l'huile, et il dit sont tes ustensiles pour que je te serve dans... Tu veux acheter, mais viens avec tes ustensiles, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. C'était pas en bouteille, donc le chenvani, donc l'épicier, il avait les tonneaux, il avait les cruches, etc. Et le client, il venait avec ses ustensiles. Donc c'est exactement de cette manière-là qu'est comparé celui qui souhaite
avoir un lien avec la Torah, mais en réalité, il n'a pas l'ustensile qui va le contenir. Et c'est quoi cet ustensile-là? Alors, on a l'habitude de dire que c'est Kli, Marzik, c'est le Shalom en général, mais là, on va parler des Midot. Et quand on voit dans le Mizmor, où c'est marqué que le rachat en question, il n'a pas le droit à une part de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il va courir, comme on dit, n'est-ce pas, courir minafim chelkecha, il va courir les jupons, ou une ganavim va tirer timo, ou bien quand tu as une bonne affaire, on te propose un casse ou autre, tu es le premier à aller. Bien sûr, ce rachat, il est le premier à rejoindre ce genre de personnage. Alors bien sûr, même si effectivement il peut se donner à la Torah, mais la Torah reste que superficielle. Mais en tous les cas, donc c'est ça ce que le Malbim, il va aller tout le Mizmor, vraiment du début à la fin. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais en tout cas, il va aller dans tout le Mizmor, il va dans cette direction. C'est un reproche à ce genre de personnes qui sont des faux jeux, d'accord, donc qui sont le symbole même de ça. Effectivement, on sait que Esav, effectivement, il est comparé au Khazir, où il a les pattes avant, effectivement. Alors c'est vrai que ça me rappelle, Khazak, ça me fait penser, on a souvent rappelé et soulevé, quand on parle du rachat, effectivement, ça fait allusion à Esav, on l'appelle Esav Aracha, et on parle également. Lavan, on l'appelle pas Lavan Racha, même si on l'a vu dans la paracha. Quand on parle de Racha, souvent on a soulevé ça. Ça fait allusion, entre autres, et peut-être même essentiellement, à ceux qui ont touché le Beth Amikdash. Les Rechaim, ces fameux Rechaim, quand on parle du Racha, n'est-ce pas, c'est les Rechaim qui ont porté atteinte au Beth Amikdash. Et on sait bien que le Beth Amikdash a été détruit. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on rappelle souvent cette Gemara dans Megillah, où quand Yitzhak Avinu, il a demandé que Esav soit pris de pitié, etc. Akashboch lui a dit non, il va détruire le temple. Il a dit non, s'il va détruire le temple, il ne sortira pas. Et là-bas, c'est marqué, c'est mentionné rachat. Et dans d'autres télim également, on a parlé du rachat. Donc effectivement, j'entends parfaitement cette notion du rachat, mais a priori ici, c'est pas de ce rachat qu'on parle. Pas vraiment. C'est pas de non, pas forcément. En tout cas, pas d'après le Malbim. J'ai pas. Peut-être il y a d'autres explications, mais en tout cas ici le rachat. Et voilà, c'est exactement ce type d'hypocrite. Parce que voilà, c'est ça le mot en réalité, c'est l'hypocrite, où on sait bien que le Khazir, il dort les pattes en avant, donc il expose ses sabots fendus, mais en réalité il ne rumine pas. Alors que habituellement les bêtes, quand elles dorment, quand elles sont accroupies, elles ont les pattes cachées. Lui, il a les pattes en avant, les pattes qui sortent. Ok, donc là, ça c'est tout. Donc le Malbim va dire, donc tout cette Torah, tous ces reproches là dans ce Mizmor, il est autour de ces personnes-là qui, à nouveau, peuvent avoir un niveau de Torah, mais ils sont complètement, c'est complètement superficiel, c'est complètement extérieur uniquement, et c'est ce qu'on appelle, voilà, ces fameux hypocrites, voilà, qui pensent, à nouveau, je dis oralement, on va voir dans les mots, qui pensent se racheter avec des corbanotes. Et c'est ce que le Passouk va dire ensuite. Akashboch il dit, je t'ai pas demandé l'ol, zevarecha ochechecha, veolodchan ekditamid. Ne crois pas que ta mauvaise conduite, tu vas la camoufler, tu vas te blanchir avec les corbanotes. Ça reste, à nouveau, tu penses te racheter avec une certaine facilité, avec une offrande, etc. C'est pas ça ce qui va me faire oublier et qui va passer l'éponge. Razak. À nouveau, c'est rachat, donc Bémet, c'est très Ravolbé, il a un mamar sur ça, sur Rachat Maldecha Seper Hukai. Il faut prier qu'on fasse pas partie de ces gens-là où malheureusement des fois, voilà, on essaye de se donner à l'étude de la Torah, on espère plonger et faire partie de ceux qui réellement s'intéressent à la Torah, mais malheureusement des fois, voilà, il y a des personnes où ils ont un double jeu, une double vie, ils sont bipolaires et ils peuvent montrer un intérêt à la Torah. Et à nouveau, comme on a dit, Doeg Adomi, Arba Meot Tshuvot, Shelot, sur Migdal Aporer Bavir, et c'est pas pour autant que ça a eu une influence sur son être, sur ses caractères. On a dit le Malbim, on va essayer d'aller d'un bout à l'autre avec le Malbim Bezrat Hashem, même s'il y a des mots un petit peu compliqués dans le Passouk. En tout cas, Mizmor Leasaf El Elohim Adonai Diber Veikaret Mizar Shemesh Nevo. Ce qui est intéressant dans ce Passouk, et ça c'est soulevé par la Gemara, c'est qu'on retrouve 3 noms d'Hachem. El Elohim Hashem. Et c'est une question qui a été posée par les Goïm. Là, comme ça, la Gemara elle rapporte. Le Passouk, il était juste que je retrouve. Oui, c'est la Gemara.
c'est la Gemara dans Brachot qui dit Shalou, donc les minimes, c'est pas les goïms, c'est les minimes qui ont posé la question à Rav Samlaï, Simlaï, et ils lui ont demandé, c'est quoi El Elohim et Hachem. Donc il y a 3 noms en plus consécutifs comme ça. Elohim, encore Shema Israël. Sur Shema Israël également, c'est une question qui est posée. Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem. Et là-bas c'est ok, Hachem, Elokeinu, Hachem. Là aussi c'est une question que les goïms posent. A priori, Chaz de Shalom, il peut avoir 2. Et mettre la question elle était posée à Rav Samlaï. Rav Samlaï il a répondu non. On va voir tout de suite. Chazura mine Jouli Vechi. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il a dit oui, effectivement, vous avez une bonne question. Mais selon vous, d'accord, qui a plusieurs divinités, Chaz Shalom, alors pourquoi Diber c'est au singulier? Et bien on retrouve ça à nouveau, si je ne me trompe pas, également dans Gemara Megillah, où la Gemara elle dit, là-bas dans Megillah, quand ils ont traduit la Torah, n'est-ce pas, quand il les a réunis pour les 70 Chachamim pour traduire la Torah, alors ils ont, d'accord, alors c'est marqué là-bas, Naase Adam. Naase Adam. Une des modifications qui a été faite quand ils ont traduit la Torah, c'est qu'ils ont changé Naase Adam. Pourquoi? Parce que Naase Adam, ça veut dire faisons, créons l'homme. Ça veut dire qu'il y a un pluriel, ça veut dire qu'il y a automatiquement que je vois où s'adresse. Et malgré tout, là-bas, en réalité, c'est quoi la véritable réponse? Pourquoi cette Naase Adam, il n'est pas un problème? Parce que juste après, c'est marqué Vaïvra Elohim et Adam. Donc clairement, c'est au singulier. Là aussi, pareil, on retrouve la même chose. Forcément, n'est-ce pas, c'est ce que la Gemara a l'habitude de dire. Tchouvatra betzitra. La réponse, elle est dans le verset lui-même qui t'amène à poser la question. Là-bas se trouve également la réponse. D'accord? Naase Adam. Et bien, même Moshe Rabbeinu, incroyable. Il y a un midrash, ça me revient. Même il y a un midrash qui dit que même Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu lui dictait la Torah, il a dit Naase Adam. Quoi, on va écrire Naase Adam et les gens ils vont être perturbés par Naase Adam. C'est quoi Naase Adam littéralement? Créons l'homme, faisons l'homme, plus précisément. Naase Adam, faisons l'homme. Mais à qui le bon Dieu il parle? Vous savez ce que il a répondu? Il a dit, vous savez quoi? Celui qui veut se tromper, il a qu'à se tromper. À nouveau, il y a la réponse après. Mais moi, ce que je veux, dans cette expression-là, dans cette manière de formuler, c'est que je veux qu'on apprenne la Hanava de moi-même. Je dis, je veux que l'humanité entière apprenne la Hanava. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est ce que Rashi l'amène, que Akashborou Kaviachol, il a pris conseil, n'est-ce pas? Il a demandé, il a consulté Chazak, il a consulté la cour, puisque les Malachim étaient déjà là, parce que là on est le 6e jour. Donc il a, de manière, donc Akashborou il a dit, je préfère risquer Kaviachol, que certaines personnes veuillent croire en ce qu'ils veulent croire. Moi, je leur ai donné la réponse. En tout cas, leur question, elle amène nulle part. La preuve en est, c'est que juste après, c'est marqué Vaïvra Elohim. Donc, celui qui est honnête et intègre dans sa démarche intellectuelle, il trouvera sa réponse. Ah, il y a quand même un petit risque. Et Moshe Rabbeinu, il a posé cette question à nouveau. Je lui dis non, c'est important d'enseigner la Hanava et c'est de moi que ça doit être appris pour que l'humanité entière comprenne que, voilà, même les Gdolim, même les plus grands, donc même le créateur, il a posé la question. Alors bien sûr, on a souvent parlé de ce Midrash, que quand Akadosh Baruch Hu, il a posé la question aux anges, est-ce qu'on crée l'homme ou pas? Eh ben ils ont dit non. Ils ont dit l'homme il n'est pas à la hauteur. L'homme il va pas assurer, il va pas être à la hauteur. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il les a brûlés. Il a brûlé, bien sûr, il a brûlé la première, la deuxième. Et comme ça c'est marqué jusqu'à ce que la troisième elle a dit qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? D'accord? On n'a pas le choix. Si nous on pense comme les autres en réalité, mais si on va le dire, on sait ce qui nous attend. Donc fais ce que tu veux. Comme ça ils ont dit, d'accord? Et c'est à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme. C'est quoi la suite de l'histoire? La suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que le Midrash, il dit, mais quand ils ont fauté les hommes, que ce soit Dor à Maboul, Dor à Palaga, etc., les différents, la troisième, les anges sont venus, on t'avait dit, ça servait à rien. Vous avez les a fait taire. Mais en tous les cas, tout ça pour revenir à cet enseignement extraordinaire, c'est que oui, Hachem, il a été prêt à mettre, Chazé Shalom, la reconnaissance de son unité en danger, quelque part, mais au prix, il était prêt à mettre en danger cette reconnaissance, au prix d'enseigner un enseignement qui est essentiel, c'est la Hanava. La Hanava qui est essentielle, et c'est sur ça, comme ça commence
la création de l'homme. La création de l'homme, le premier enseignement qui est dans la création de l'homme, avant que l'homme soit créé, c'est Naase Adam. Faisons l'homme. Faisons l'homme, même Akadosh Baruch Hu, il a consulté la cour. Donc, ça c'est. Donc, juste pour revenir, donc on a une question ici. Et il y a El, Elohim, Hachem. Il y a 3 noms. Mais c'est pas pour autant 3 dieux différents. C'est ça la question des minimes. Les minimes, c'est ça ce qu'ils veulent proposer. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est marqué Diber, au singulier. Même de dire Diber. Le nom ne signifie pas qu'il y a 3 ans. La réponse que Rav Samla a donnée aux minimes. Mais les Talmidim, ils se sont pas contentés de ça. Ils ont dit, ça c'est une bonne réponse pour eux. Mais finalement, pourquoi c'est répété à 3 reprises? Pourquoi il y a 3 noms? Mais il leur a répondu tout simplement. Mais un artisan, il peut avoir plusieurs noms. Ça peut être un artisan, ça veut dire celui qui met en œuvre. Et il y a également l'architecte. Et il y a également l'ingénieur. En réalité, celui qui fait tout à la fois, donc le créateur, il est à la fois le tsayar, il a toutes les casquettes, puisqu'il est celui qui fait le plan. Après, ça ne suffit pas de faire le plan, parce que le plan, c'est le dessin. C'est un tsiour, comme ça. En tsur kelokenu. La Gemara dit en tsayar kelokenu. C'est un tsiour. Donc, avant d'avoir créé l'homme, kaviachol tsar tsura betor tsura. Donc, c'est un dessin. Mais ensuite, le dessin, il faut utiliser tous les éléments qui vont permettre à ce que la maquette qui est en maquette dans prenne forme. Et ensuite, il y a la réalisation. D'accord? Donc, c'est 3. Et c'est ce qu'il a dit. Et je vous lis ici dans les mots. Il lui dit Amar Lahem, Shloshtam Shem Echad. En réalité, c'est un seul nom. Seulement quoi? C'est comme les gens disent que le banaï, donc le banaï, c'est le maçon normalement, d'accord? Il est également Ouman et il est également Artinkat Adrichal. Il traduit ici Adrichal, donc un Adrichal, c'est un architecte, Razak Baruch. Et également donc le banaï, c'est le Ouman et c'est le Adrichal. Le Ouman, c'est l'artisan. Donc c'est celui qui met en œuvre, c'est celui qui monte. Mais lui, il suit les ordres. Aujourd'hui, quand il y a chaque corps de métier, il est séparé. Mais celui qui va monter le mur, il connaît rien au calcul. Il met en application ce qu'on lui a dit de faire, d'accord? Ici, on lui a dit de mettre combien de métal, il va le mettre, combien de ciment. Il exécute exactement. Il connaît pas le calcul. Il sait pas l'importance et la valeur forcément de chacune des précisions de comment ça va se faire, n'est-ce pas? J'ai déjà pour la parenthèse. Donc c'est comme ça que Rav Samla. Donc on voit ici encore ça va une petite parenthèse qui est pas une parenthèse. On voit bien que à chacun on donne la réponse qui lui convient, d'accord? Les Talmidim ils ont entendu la réponse de leur maître. Il a bien, et c'est une réponse, puisque clairement, comme on a dit, la Gemara dit ailleurs cette réponse également. Naase Adam, Vaivra Elohim. Vaivra Elohim, c'est une réponse, ça prouve que Naase, c'est pas Krasé Shalom. Il y a eu il n'avait pas d'associé, mais il a consulté pour apprendre la Nava, comme on a dit. Donc là aussi, en réalité, le Diber, il a une réponse qui est claire et qui prouve que El, Elohim et Hachem, c'est pas 3 noms puisque c'est marqué Diber ensuite. Mais finalement, ça répond pas à la question. Puisque la question, il y a une deuxième facette de la question. Les minimes, leur intention dans leur question, c'est quoi? C'est de prouver qu'il y a 3 divinités. Donc à cette question-là, si c'est ça la question, il leur répond, il n'y a pas de pluriel. Donc forcément, c'est 1. Ok, mais t'as pas répondu également. Alors pourquoi il y a 3 noms? Ou qu'est-ce que ça veut? Ça représente 3 noms. Réponse. Ben c'est différent, voilà, c'est différent. Corps de métier, c'est comme le. Une fusée à 3 étages. Alors là c'est plus que ça, c'est 3 types, c'est 3 corps de métier, c'est 3, voilà, c'est 3. En tout cas comme ça, c'est rapporté dans la Gemara de Brachot. Donc à nouveau, on va reprendre. Donc Mizmor d'Asaf, Negedatsuim, Elohim Divrei Hashem, Mazmin Ata et Kol Haaretz. Donc là aussi. Le Malbim, toujours, il va dans ce sens-là. Mimizrach Shemesh Almevo, donc il a toute l'humanité est invitée. Mimizrach Shemesh Almevo, c'est une manière de dire de l'est à l'ouest. Mimizrach Shemesh, depuis l'est, où se lève le soleil, Almevo, jusqu'à son coucher. Donc tout le monde est invité. Juste pour venir sur textuellement, revenir sur c'est quoi le sens de El Elohim Hashem, Rashi et d'autres Mefarshim disent c'est quoi? El Elohim, c'est une manière de dire Eloka Elohim. El Elohim, c'est pas une répétition, c'est comme on dit Eloka Elohim. Donc c'est le Dieu de Dieu. Sur ça, le Radak qui rajoute autre chose, c'est complémentaire, on va dire. On sait que le nom de Elohim, ça fait allusion à quoi? Qu'est-ce que ça représente? Le jugement. Donc il dit ici, le jugement. Donc il nous dit ici le Radak, c'est justement cette notion El Elohim, Shofet HaShoftim.
Donc c'est le juge des juges. Donc c'est ça l'idée de cette répétition, ce doublon dans ce Mizmor pour compléter un petit peu sous toutes les formes. Mitzion, Michlal Yofi, Elohim Yofia. Donc Mitzion, c'est Yerushalayim, d'accord? Michlal Yofi, Elohim Yofia. Donc Akadosh Baruch Hu, il va se révéler. On a appris ce matin dans le Orem Akadosh que la notion de Zero Anetuya Beremez, Zero Anetuya, il y a Yad Chazaka et il y a Zero Anetuya. Il nous dit le Orem Akadosh, Yad Chazaka, ça fait allusion à Chumash Bereshit, où c'est la main forte d'Akadosh Baruch Hu, où il y a toute la création du monde, etc. Zero Anetuya, c'est le bras tendu. Mais ça, c'est la traduction. Il nous dit le Orem Akadosh, en réalité, c'est quoi l'idée? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, ici, il s'est révélé. C'est-à-dire, comme on dit souvent, le jour de la création du monde, il n'y avait personne. L'humanité n'était pas encore là pour vivre et pour pouvoir témoigner. On a vu la création du monde. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Yetziat Mitzrayim, tous les miracles. Akadosh Baruch Hu s'est révélé. C'est ce qu'il a dit. Anochi Hashem Elokecha, Asher Ozira Mitzrayim. Je suis ton Dieu, je suis Hashem ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. T'a fait sortir d'Égypte, et tout le monde a pu témoigner, toute l'humanité, toute l'humanité. Peut-être pas toutes, mais oui, il y a des midrashim qui vont dans ce sens-là. Les miracles n'ont pas été vus et vécus uniquement par l'Égypte, et par les Bnei Israël qui étaient là-bas, mais il y a beaucoup sur plusieurs makot, c'est marqué que Shamoua Mimir Gazoun, que ce soit pour Dam, que ce soit pour Kiryat Yamsuf, etc., c'est que toutes les eaux du monde se sont coupées. Donc tout le monde a vu. Donc c'est ça Zoro Netouya. Quand on parle de Zoro Netouya, c'est comme si Akadosh Baruch Hu il a retroussé les manches quelque part. D'accord? Le bras tendu, c'est pas le Yad Chazaka, la main forte, mais c'est Zoro Netouya, c'est qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé. Où on retrouve ici ce terme-là, Ophia Me'ar Parad. L'Ophia, c'est en hébreu moderne, une Opha. C'est quoi une Opha? C'est quelqu'un qui est sur scène. C'est une Opha. C'est quoi une Opha? Un concert, c'est une Opha, n'est-ce pas? C'est un acteur qui est sur scène, il est Mofia, quelqu'un qui se présente. Et bien, le Chumash Shemot, c'est la présentation d'Akadosh Baruch Hu. Que ce soit à travers la sortie d'Égypte et tous les miracles, que ce soit à travère le don de la Torah, etc. Et la Gemara a dit à ce sujet que Akadosh Baruch Hu va dans toute l'histoire du monde entier, Akadosh Baruch Hu va se révéler à 4 reprises. Arba Ofaot. Il y a 4. Et l'une d'entre elles, alors là, ça rejoint le pshat du Rada, comme nous avons dit que ça fait allusion ici à la fin des temps. Akadosh Baruch Hu va également se révéler. À la fin des temps où Akadosh Baruch Hu va juger toute l'humanité, et particulièrement ceux qui nous ont fait du mal, pas que, mais entre autres, et ça prendra une partie essentielle du jugement de ceux qui nous ont fait du mal. Et bien, Akadosh Baruch Hu va se Hofia. Hofia, à nouveau, c'est vraiment, il va monter sur scène. Donc on pourra voir. Amen. Keneratson. Yavo Elohenu ve'alicherash. Donc d'après cette explication que ça parle justement du jugement final, on comprend qu'on demande qu'Akadosh Baruch Hu vienne et qu'il ne se taise plus. Esh lefanav tochel zan nisara meod. Et Esh lefanav tochel, donc vraiment le feu d'Hachem, si Hachem se présente, si Hachem est proche, si Hachem se révèle, on sait que Hachem c'est Kodvarikaesh Noum Hachem. La parole d'Hachem, c'est du feu, à plus forte raison, d'accord? Donc celui qui sera à côté, et Usvivav Nisara Meod. Et d'ici, on connaît cette dracha également. Usvivav Nisara Meod, même ceux qui sont savis, c'est d'ici on apprend. Alors il y a beaucoup de gmortes qui vont dans ce sens-là. Usvivav Nisara Meod, même ceux qui sont suivim, même les tzadikim, même les proches. Akadosh Baruch Hu Medagdek im Chasidav, Kechuta Sehara, c'est d'ici qu'on apprend. Akadosh Baruch Hu, il est particulièrement, on va dire, sévère. En tout cas, ça veut dire qu'il est vraiment très les tzadikim pointueux envers les tzadikim, même ceux ou suivav, même ceux qui sont suivim lo, ceux qui sont proches, qui l'entourent. Et ben Nisara Meod, il y a Akadosh Baruch Hu Medagdek Kechuta Sehara. On va pas rentrer dans cette lesbienne, mais là on parle du jugement. Et là, si on reprend l'explication du Malbim, donc le Malbim lui-même il dit que Asaf, Kaviachol, c'est Asaf qui invite, Kaviachol, qui fait appel à Kadosh Baruch Hu, qui est le juge, de faire le jugement à ses Chanefim, d'accord? Donc c'est intéressant. Et donc il nous dit Mitzion Elom Yofia Shrinato. Donc il dit le Malbim, ça fait allusion à la Shrina, chez Misham Yavo, bien sûr Mitzion, donc la Shrina où réside la Shrina. Akadosh Baruch Hu, c'est au Beth Amikdash. Chez Misham Yavo l'ishpot et Achanefim ou le galot ra'atam. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire ici? D'accord, il y a une Gemara qui nous dit mitzvah
les farsem et tachanefim. C'est les chanefim, à nouveau, comme on l'a dit, c'est les hypocrites, ceux qui ont un double jeu, ceux qui cachent leur véritable, leur mal, leur faute, etc. Et bien, Akadosh Baruch Hu va les révéler, on va voir s'il va. D'accord. Donc, Yavo, donc c'est ce qu'il dit, Yavo, Yofia, Mityon. Alors, la mitzvah, les galotes, les farsem et tachanefim, je crois qu'on en a déjà parlé une fois, c'est une halakha en réalité, de faire savoir quand quelqu'un, il est hypocrite, c'est-à-dire qu'extérieurement, il se fait passer pour un grand rabbin ou pour un pratiquant, et en réalité, quand il est à la maison, il fait rien du tout, eh bien, il faut faire savoir. Pourquoi il faut faire savoir? Parce que c'est quelqu'un de dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il risquerait de tromper les gens, il risquerait d'influencer les gens, il risquerait de... Donc c'est quelque chose, à nouveau, il y a des halakhot, c'est pas évident, mais celui en tout cas qu'on craint, que c'est quelqu'un qui est, comme on a dit le Shabbat, les influenceurs, il y a malheureusement des influenceurs qui, des fois, ils causent beaucoup de tort, et sans rentrer dans les détails, de rabâcher sur des décisions qui ont été prises dans la communauté ou autre, et juste pour mousser, n'est-ce pas, n'est-ce pas, c'est pas, d'abord, c'est pas productif, c'est pas constructif. C'est pas, s'il y en a qui a un désaccord, on peut en discuter, mais de faire, de faire mousser, c'est pas bon, et à nouveau, c'est cette mauvaise influence d'aller, soulever des sujets, des dossiers. On peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème de pas être d'accord. Mais c'est sûr que, finalement, on doit adopter une ligne directive qui s'applique pour tout le monde, une fois que ça a été réfléchi au mieux qu'on peut, pour le bien-être de la communauté en particulier. Donc, il y a des personnes qui sont, malheureusement, qui peuvent avoir des influences, sans parler de grandes influences, n'est-ce pas, d'aller, Chazé Shalom, faire Avodah Zarah ou autre, où on s'appelle Messit ou Média, c'est pas besoin. Mais une personne même, et à nouveau, je me parle à moi-même, parce que des fois, c'est une personne qui va, par sa parole, il risque de refroidir quelqu'un dans l'Avodat Hashem, d'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un qu'il faut s'en écarter, c'est quelque chose de très grave. Donc, à plus forte raison, celui qui est complètement hypocrite, ou c'est seulement extérieurement qui montre qu'il est pratiquant, et il risquerait d'inviter, si on sait que quelqu'un veut t'inviter, d'accord, par exemple. Maintenant, quelqu'un il a une information que cette personne ne mange pas cachère, d'accord, il a vu manger au McDonald's ou l'homme chané, n'est-ce pas, sans faire de publicité, on n'y va pas cachère, mais c'est quelque chose que, a priori, il faudrait faire savoir. D'accord, il faudrait faire savoir. Sache que c'est une personne qui mange pas cachère. Il faut savoir que c'est une halakha simple. Tu ne veux pas lui faire confiance. Même s'il te dit tout est cachère, tu ne veux pas lui faire confiance. C'est une halakha. Une personne qui ne pratique pas, on ne veut pas lui faire confiance sur le sujet sur lequel lui-même il ne pratique pas. Et c'est une règle qui est incontournable. Donc une personne qui ne pratique pas, il pourrait, Chazé Shalom, induire en erreur des personnes. Et à nouveau, cette personne n'est pas crédible. Donc voilà, il faut savoir cette idée. Et donc Akadosh Baruch Hu, il dit le Malbim, Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui va venir révéler et faire savoir, alors que, on va voir dans la suite des psukim, qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, moi j'ai pas fait savoir, mais maintenant je vais le faire savoir. On y arrive tout de suite. En tout cas, Yavo, donc Akadosh Baruch Hu va venir, donc Asaf demande qu'Hachem vienne, qu'il arrête de se taire, qu'il arrête de garder le silence. Akadosh Baruch Hu garde le silence. Akadosh Baruch Hu, on appelle qu'Akadosh Baruch Hu, il est Sauvel, il est sabal, Akadosh Baruch Hu, il supporte, il est patient, et il est capable il se contient, Chazak u'Baruch, et donc, Gadol, Amali Vetesh, Veikra, donc le pasuk d'Alet, Ikra el Hashamei Me'al, Vela reste à Dynamo. Alors, il y a beaucoup de piroshim autour de ça. En réalité, on voit ici qu'il y a un rapprochement entre le ciel et la terre. Pourquoi tu as besoin de faire le ciel et la terre? Alors, il y a plusieurs explications, mais il y a un certain nombre de midrashim, de gmarot qui disent qu'en réalité, à quoi ça fait allusion, d'après certains, où on parle après Triatametim. Alors oui, il y a un rapprochement entre le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle va redescendre du ciel, et le corps qui va revenir de la terre. Donc ça, maintenant, si on ne parle pas de Triatametim, et il y a également une Gemara qui dit, ça c'est la parenthèse qui va également dans cette même idée, c'est qu'après 120 ans, la Neshama, elle va dire au bon Dieu, tu ne veux pas me juger. Pourquoi? Parce que la faute, c'est à cause du corps. Et le corps va dire aussi, tu veux pas me juger. Pourquoi? Parce que si un corps sans Neshama, il est mort. Donc il ne peut pas fauter. Donc chacun va dire que c'est à cause de l'autre. Et à que je vois ce qu'il va faire, il va dire, les associer. C'est l'image de le machal, c'est quoi le machal? L'aveugle et pas le manchot, mais celui qui n'a... Hein?
le Kudjat, Razak ou Baruch, qui se sont, celui qui était handicapé, donc le Kudjat, d'accord, il pouvait pas se déplacer, mais il dit à l'aveugle, tu sais, je vois des beaux fruits dans le verger, faisons équipe pour pouvoir y aller. Donc il dit, moi je peux pas me déplacer, mais moi je vois ce qu'il y a. Donc toi tu vas me mettre sur tes épaules, on va faire équipe, on va s'unir. Eh bien, il dit c'est exactement ce qui se passe avec la Neshama. Effectivement, bien sûr, la Neshama, tant qu'elle n'est pas sur terre, eh ben, elle dit moi je suis très bien là-haut. Mais une fois qu'elle est là, eh ben, elle prend part. Alors bien sûr, ça dépend, mais en tous les cas, c'est ça l'idée de Shamaïm et Arès. Donc ça, c'est d'après le pshat, ça fait allusion au din de la fin des temps, après 120 ans ou à la fin des temps. Il y a cette nécessité de faire, de fusionner entre la Neshama et le gouffre. D'après le Malbim, Kula Mitzarfou, il dit pas exactement c'est quoi l'idée, mais en tous les cas, il dit Kula Mitzarfou la Ayen Bidvar Amishpat. C'est une manière de dire que tout le monde, dans sa globalité, tout le monde, toutes les créatures d'Akadosh Baruch Hu vont venir assister à ce Mishpat. C'est une invitation à participer, à être présent au moment du Mishpat. Pas forcément, comme on a dit, c'est l'association de la Neshama et du gouffre, puisque d'après le Malbim, c'est pas ça l'idée de ce Mizmor, c'est tout simplement le reproche qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est la demande de justice envers les personnes qui sont hypocrites. Donc c'est pas forcément ce jugement-là. Donc il crée la Shemeal vers la Dinamo, Isful Yechasida et Korete Beriti à les Avar. Il dit le Malbim, et là c'est ce qu'on a dit tout à l'heure oralement, Akortim Beriti à les Avar. C'est-à-dire c'est les personnes à nouveau qui pensent s'allier et se faire une alliance, Korte Beriti, faire une alliance avec moi, à les Avar grâce aux Évar. C'est-à-dire, à nouveau, ils mettent de côté toute la Torah, et il dit, toute la Torah, c'est une manière de dire qu'ils ne sont pas forcément pratiquants, mais ils veulent se racheter, ils pensent que les corbanotes peuvent passer l'éponge et peuvent les épargner ou peuvent plutôt les dispenser de l'accomplissement du reste de la Torah. C'est ce qu'il dit ici, à Choshvim, Shalideh Azvachim, il dit dans les mots le Malbim, Choshvim, Alideh Azvachim, ils pensent que grâce aux sacrifices, aux offrandes, chez Mevim, Kodim Breti, Baleselaimra, c'est grâce à ces corbanotes-là qui ne seront pas punis, qui ne seront pas jugés. Alors le pasuk qui dit Vaïgidou Shamim Tzitko, qui est le Mshofet, où c'est là. Alors le pasuk qui nous dit justement, fais-leur savoir, ceux qui se trompent, qu'en réalité, ils sont complètement dans l'erreur. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est juste. Shima ami vadaber Israël vaidabar Elohim Elocha Anochi. Alors c'est une introduction à la suite. C'est pas ça ce que je vais te faire comme reproche si tu as manqué un korban ou quoi. Pourquoi ? J'ai pas besoin de venir te demander de prendre de chez toi un part. D'abord pourquoi ? Parce que j'en ai d'autres, d'accord ? J'ai toutes les Kili kol chato mimich tudim. Pourquoi ? Kili kol chatoya. Tout m'appartient, toutes les bêtes. Et c'est une manière de dire, il y a des meilleurs taureaux dans le sauvage. Dans les bêtes sauvages. Quelque part, on sait qu'il y a le Shorabar, il y a Izadebala, il y a toutes sortes d'animaux qui sont dans la même catégorie, de la même famille des animaux domestiques. Ils existent également dans le sauvage. Et dans le sauvage, quelque part, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, beaucoup plus charnus. Et donc le bon Dieu dit, tu crois que j'ai besoin de ton taureau ? Ta grosse bête, c'est quoi ? Le taureau ? J'en ai bien plein. Kilikol chatoya, yada tikol ofarim, veziz salda il m'a dit. Donc je connais tout, j'ai connaissance de tous les animaux qui existent. Et jusqu'à Ziz Sada il m'a dit. Alors Ziz Sada il m'a dit, c'est intéressant. Il y a deux explications qui sont complètement opposées. Et la première explication qui dit que Ziz Sadai, c'est une toute petite bête. D'accord ? Comme ça, il dit le Malbim, Shua Bal Chaim Ayoter Katan Babria. C'est la plus petite bête, la plus belle créature. Alors, je ne sais pas exactement c'est laquelle, mais en tous les cas, je sais que dernièrement, j'avais lu. Non, il y a bien plus petit que ça. Oui. J'avais lu il y a un certain temps qu'ils avaient découvert encore une
un insecte, donc qui est un être vivant, puisqu'il se déplace, etc., qui était de je sais pas combien c'était pas des millimètres, c'est vraiment très petit. Et ils ont découvert une nouvelle créature qui n'était pas répertoriée jusqu'à présent. Donc il y a encore des découvertes. Alors de quelle taille, je sais pas exactement. Mais en tous les cas, c'est ce qu'il dit le Malbim, la plus petite. Je sais pas te dire. Je sais pas te dire. Je sais pas te dire. C'est la plus petite. Voilà. Ziz Sadai, c'est la plus petite. Comment elle s'appelle? Je sais pas. Je dis encore une fois que les scientifiques ont recensé une toute petite, une petite bête, animal, je sais pas comment on va l'appeler. En tout cas, un reptile, un rampant, je sais pas de quelle catégorie c'est. En tout cas, qui est extrêmement petit. Dans toutes les catégories, dans toutes les espèces, on parle du plus petit oiseau, on parle du plus gros. Ok, donc ça c'est le premier pshat, Ziz Sadai. Et pourquoi on l'appelle Ziz? Ce qui bouge. Donc il y a Choliot que dans une créature qui est vivante, qui se déplace, elle a une particularité quand elle est particulièrement petite, parce que sinon des créatures, il peut y avoir des créatures miniatures, d'accord? Mais ce qu'elle est, cette capacité de bouger, c'est pour ça que Ziz, parce qu'elle est zaz. En tous les cas, c'est le pshat du Malbim. Intéressant. La Gemara et le Targum, ils disent autre chose complètement. Ziz Sadai, ça fait allusion à un Tarnégol. Je vous lis le Targum, il dit Tarnégola bara. À nouveau, c'est un Tarnégol sauvage. Des Kartsouloi et Sharian Behara. Les Kartsoulaim, c'est quoi les Kartsoulaim? C'est les chevilles, le talon. Il est au sol. Vereché et Maté Bishmaya. Et sa tête arrive au ciel. Donc c'est la plus grande volaille. Et comme ça, l'Agmar, elle raconte une histoire, l'Agmar dans Batra. Alors c'est du Targum, à nouveau. C'est pas du Drash, c'est du Targum. Ziz Sadai, c'est une bête comme ça, un Tarnégol, où il a les pieds dans l'eau. Les pieds au sol, pardon, alors c'est l'Agmar qui va dans l'eau, et il a la tête. Donc il y a des créatures extraordinaires qu'on ne connaît pas forcément, peut-être, je ne sais pas s'ils existent encore, en tout cas le monde Dieu dit. Donc c'est une manière de dire, toutes les bêtes, donc si je souhaitais un korban, si j'avais faim, comme c'est marqué, Imerav lo marlach, si j'avais faim, je t'aurais pas demandé, n'est-ce pas, qu'il était là, parce que tout le monde m'appartient. En tout cas, ça, l'Agmar raconte une histoire dans Batra, une fois, ils étaient en bateau, et ils ont vu un Tarnégol qui était pas loin d'eux. Donc ils se sont dit peut-être c'est une île, peut-être si on peut s'arrêter, on va poser le pied. Peut-être c'est la terre ferme, d'accord, terre sèche. Comme ça que m'a dit. Et donc effectivement, ils ont vu qu'il avait les pieds. Ils ont vu qu'il était très grand, mais ils pensaient que ses pieds étaient courts et donc ils avaient les pieds. Donc ils pensaient que le Tarnégol il avait pieds et donc les pieds du Tarnégol ils sont courts. Donc ils pensaient qu'ils pouvaient descendre à cet endroit-là. Et donc ils ont dit, ils s'apprêtaient à descendre du bateau, et là ils ont entendu une voix céleste leur dire, ne croyez pas que il y a le fond de l'eau, il est tout proche, puisque pour arriver au fond de l'eau, il y en a un qui a jeté sa hache il y a 7 ans, et il est encore en train de descendre, et ça n'a pas encore atteint le fond. Donc ça c'est l'histoire je vous lis la Gemara. Nefak bar kalav amar lo techotoy. Donc ne descendez pas du bateau. Pourquoi? Des naflat lechatzitza, il y a une faucille, un outil qui est descendu, qui est tombé. Les bar nagara, donc comment on appelle ça, le bûcheron, il a perdu ici sa hache. Chef Shne, ça fait 7 ans. Vélo Kamatia, elle n'est pas encore arrivée au sol. Donc c'est mon manière de dire. Donc je vous ai amené tout ça pour dire qu'il y a deux explications qui sont complètement opposées sur le terme sur la traduction de Ziz Sadai. Donc ou bien la plus petite des créatures, ou au contraire celle qui est la plus grande. Donc Imerav Lomarte Kitevum Loa. Donc là il dit, n'est-ce pas, si je venais, je te demande rien, je te réclame rien, et même si je voulais. D'accord, j'ai tout ce qu'il faut. Et en plus, il met Rav Lomar, Aouchal Bessar Abirim. Ensuite, il dit, est-ce que tu penses vraiment que j'ai besoin de manger Bessar Abirim, donc de la viande, n'est-ce pas? Vedam Atoudi Meshte. Et est-ce que j'ai besoin de boire le sang? Zevach l'Elohim Toda B'Shem Milon Darech. Alors je vais juste vraiment essayer d'aller jusqu'au bout du Mizmor. On reviendra sur ça. Zevach l'Elohim Toda, je vais une explication extraordinaire sur ça. C'est marqué qu'à la fin des temps, donc quand le Mashiach viendra, le troisième Beth Amikdash, tous les korbanot vont être Sofan Ibatel, à l'exception de Korban Toda. Donc ça, ce qui est marqué, Zevach l'Elohim Toda,
Veshalem l'Elion et Darecha. En réalité, voilà, même si Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est seulement le Korban Toda, c'est quoi le Korban Toda, la reconnaissance que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, le remercier. Ukraini biom tzarach alitzra utrabedeni. Alors, c'est intéressant que Rashi, il va pas dans ce sens-là, et il dit, on sait que Toda, ça a deux sens. Toda, ça a deux sens. C'est où? C'est où? Toda, c'est où? Hoda'a, ou c'est où Toda, donc c'est dire merci, ou Oda, ou reconnaître. Alors les deux sont proches, mais c'est deux sens. Alors il dit, les deux, ça se rejoint finalement. Mais en tous les cas, l'idée ici, le Toda ici, d'après Rashi, c'est pas la reconnaissance, pas le remerciement, mais c'est le vidouille, c'est la reconnaissance de ses fautes. Comme ça il dit Rashi, Zover lim Toda, itzvade al maasecha veshuv elai. Fais tchouva et reviens vers moi. Zeu zevar shani chafetz bo, c'est ça l'offrande que je demande, que j'attends, que je souhaite. Shalem l'Elion et Darecha, et alors là il dit pas exactement c'est quoi l'idée de Shalem l'Elion et Darecha, mais c'est paye tes dettes. Shalem l'Elion et Darecha, tes engagements. Utrabedeni, et c'est ça mon kavod. Hachem il dit, tu veux savoir comment m'honorer, c'est ça mon kavod. Et comme ça il y a une citation dans la Gemara au nom de Rish Lakish. Rish Lakish il dit, je vous lis les mots de la Gemara. Mechila. Il dit Rish Lakish. Ok, j'ai pas retrouvé, ok. Donc, Ukraine, il vient de la racha, comme on a dit oralement tout à l'heure, en tout cas, c'est Rish Lakish, comme ça, Rish Lakish, il dit, celui qui offre un korban et qui reconnaît ses fautes, et bien sur ça, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu lui dit, tu m'as honoré, et Baolam Hazé, et Baolam Haba. Je ne retrouve pas la Gemara que j'ai pensé avoir souligné. Là. Ok, je ne retrouve pas. C'est comme ça la Gemara dit. En plus, je l'ai vu rapporter. Ok. Ok. Velaracha amar Elohim alecha lesaper ukai vatisa birete alipicha. La Gemara dit à qui ça fait allusion. Tanou Rabbanan, une histoire avec Rabbi Meir, cette fameuse histoire qui est connue. Acher, Rabbi Meir, on sait que il n'a pas abandonné Acher jusqu'à la fin, et il y avait toujours les enseignements. Chacham n'était pas d'accord, et finalement Chacham ils ont accepté que Rabbi Meir avait cette capacité d'apprendre de Acher, Klipato Zarak, Pirio Achal ve Klipato Zarak. Il avait les capacités de jeter l'écorce et de garder le fruit. Une fois, il marchait pendant Shabbat alors que Acher il était à Dodan ou à cheval, et Rabbi Meir qui marchait après lui pour apprendre de la Torah. Et à un moment donné, Acher lui dit quoi? Stop, arrête-toi, fais marche arrière. Pourquoi? On a déjà fait les 2000 amot. Donc Acher, écoutez bien, il est en train d'enseigner la Torah à Rabbi Meir. Il est complètement a priori libre. En tout cas, dans sa tête, il est libre. Qu'est-ce qu'il fait? Il compte les pas de son âne, de son cheval, pour ne pas faire fauter Rabbi Meir. Et il lui dit, c'est l'heure de faire marche arrière. Ça y est, c'est déjà Shabbat. Tu as déjà trop marché, tu t'es déjà trop éloigné. À ce moment-là, tu dois faire marche arrière. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Je crois que Rabbi Meir, il n'a pas compté. Très probablement, il a compté. Il faisait confiance, il attendait qu'il lui dise ça. C'est mon pchat. Mais en tous les cas, c'est la suite de l'histoire. Pourquoi? Il a dit, tu me demandes de faire marche arrière? Toi aussi, fais marche arrière. Il a dit marche arrière. Il a dit non. Je t'ai déjà dit. Il a dit comme ça, il a dit, je t'ai déjà dit. Moi, j'ai entendu là-haut qu'on a dit, le Machora Pargot, qui a été dit, Shuvu banim shuvavim chutz me'acher. Tous ceux qui sont chauvaves, un chauve en hébreu, n'est-ce pas ce qu'un chauve? C'est quelqu'un turbulent, d'accord? Tout le monde est accepté, à l'exception de Acher. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a quand même pris, il est parti faire taper à tous les 13 Bate Midrashot, c'est marqué, pour demander à un enfant Psok Lipsukra. On sait que Psok Lipsukra, littéralement, c'est demander à un enfant de nous réciter ce qu'il a sous la bouche, d'accord? Ce qu'il a appris aujourd'hui. Et c'est une forme de névoie. C'est une forme de révélation divine. Parce qu'en réalité, si on demande comme ça, à but en blanc, à un enfant pur, de nous dire quelque chose, et il nous dit quelque chose, et cette chose en question, elle a un lien avec on ne lui dit pas pourquoi, c'est quoi l'idée. Psok Lipsukra, littéralement, c'est récite-moi quelque chose.
dans le récit qui va être formulé par l'enfant, il y a forcément un message et c'est comme une forme de prophétie. Et donc c'est marqué que Harari il est parti 13 Bate Midrashot. Et dans chaque Beta Midrash qu'il interrogeait un enfant, il y avait à chaque fois le passou qui sortait de la bouche de l'enfant, c'était un passou qui allait dans ce sens où il lui disait laisse tomber, il n'est pas accepté à la tchouva, jusqu'au dernier qui a dit Vela Racha Amar Elokim Alecha Esaperchukai. Maintenant l'enfant en question il bégayait, il avait pas il prononçait pas correctement, et donc quand il a dit Vela Racha, on a entendu Vela Elisha Amar, d'accord, et donc il a pris directement, il a pris pour lui comme si qu'il lui disait il insulte de rachat et Hachem te dit, c'est ça ce qu'il lui dit, qu'est-ce que tu as avec ma Torah, pourquoi tu te permets de faire la Torah? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a deux avis. Il y a un avis qu'il a égorgé, il est parti dans tout le clan d'Israël. D'après un avis, il a dit si j'avais un couteau, c'est ce que j'aurais fait. Mais en tous les cas, il a été. Je vous lis la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Yava, Ika de Amré. Je vous lis. Sakina Vebade, il avait un couteau, ok. Vekaré, et donc il a déchiqueté. Vechadré l'Itlesar Bneknishta, et il a dispersé ce corps-là dans tous les bâtés Knessiot. Vika de Amré, Amar, Yava Bida Sakina Vakaranal. Deuxième cite, ça c'est la Gemara dans Chagiga. Et il a dit si j'avais sur moi de quoi te découper, c'est ce que j'aurais fait. Mais à nouveau, c'est ça le pasouk en tout cas pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Vela rachat, on ne parle pas de n'importe quel rachat, on parle de sommité, de personnes qui ont connaissance, c'est pas la connaissance qui leur manque, c'est pas de l'ignorance, mais il y a ce manque-là volontairement de faire tchouva et de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais on sait que Rabbi Meir ne l'a pas abandonné, même après la mort, il a prié, ok, quelque chose d'extraordinaire. Il a réussi d'ailleurs. Ok, ok, on reviendra sur ça, mais à nouveau on a dit, là on a été vraiment essentiellement dans la direction du Malbim, où le Malbim dit, ça fait vraiment allusion, ce mise-mort là, il est dirigé vers les hypocrites, vers ceux qui ont qui se donnent une belle apparence, et intérieurement ils sont pas du tout dans l'harmonie. Et à quel jour on va dire à la fin, je dis la fin du mise-mort quand même, où c'est marqué. Picha shalachta bera ou shodrat asminima teshev achadem ben imechat denofim. On va dire à cet hypocrite là, il va dire, regarde ce que tu fais toi. Non seulement tu as été avec les menafim, avec ceux qui ont des relations interdites. Tu as été avec les voleurs. Et en plus de ça, même quand tu es au repos, tu t'arrêtes pas. Tu parles mal et tu dis du lachonara sur ton frère. Alors que quoi? Ton frère, il a rien fait. Mais tu dis sur lui ce que toi-même tu fais. C'est comme ça, il dit Ken. Et là, je me dis au rachat, regarde tout ce que tu as fait, moi je me suis tué. Je me suis tué alors qu'au contraire, si tu veux que je rentre dans ton jeu, eh ben de même que toi tu fais savoir aux gens pas faire savoir, tu inventes sur des personnes, tu fais du motzi shemra sur des personnes. Donc si tu veux que je rentre dans ton jeu, mais moi aussi je vais faire comme toi. Ça c'est dimita yote kamocha. Si tu veux que je sois comme toi, ochavecha le'enecha, eh ben je vais faire savoir à tous ce que toi tu fais réellement, parce qu'en réalité, toi tu te permets de tenir de raconter des bobards sur des personnes qui sont tes frères et qui n'ont pas fait de mal, et toi qui fais du mal, moi je me suis tué, je t'ai pas fait savoir. Wow. Tu veux que je rentre dans ton jeu, eh ben je vais faire savoir ce que tu fais toi-même. Donc on est invité à être à faire preuve de bina. Donc c'est ça, c'est sur ce pasouk. On a dit tout à l'heure que Amar Rish Lakish, juste que je retrouve, Amar Rish Lakish, sur ce pasouk c'est marqué. Mechila. Ok. Amar Abusha ben Levi, voilà, donc à nouveau l'agmar, on va conclure sur ça. Amar Abusha ben Levi, Kol hazover et yitro mitzvade alav, donc on ne parle pas ici de Toda, on parle de vidouille en réalité. Kol hazover et yitro mitzvade alav, malé alav akatuv kilu kibdo la kadosh baruch hu bishne olamim, haolam hazeh ve'olam haba. Pourquoi? Parce que c'est marqué Zover Toda,
Yichabedaneni, c'est un double, c'est 2 fois kavod. Et ben Olam Hazeh, Olam Haba, on reviendra sur ça, Bezrat Hashem. Et bien sûr, voilà, c'est un mizmor. On va arriver au Nun Aleph où c'est le mizmor de la Tchouva. Mais en tous les cas, ici, déjà dans ce mizmor, on a cette invitation à Zover Toda. Et là, on a découvert qu'en réalité, on ne parle pas du Toda, même si d'après une des explications, c'est le Korban Toda. Comme on a dit à la fin des temps, il n'y aura que le Korban Toda. Mais on parle de Zover Toda, c'est celui qui est Zover, son Yetzerara, et qui reconnaît ses fautes devant Akadosh Baruch Hu. À la semaine prochaine.